كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui porte sur al-mukhaddirat, les drogues. Tout type de drogue est mauvais et nuisible pour la santé. Plus que cela, cela nuit à sa propre santé, mais ça nuit aux autres. Et c'est ce qu'il y a de plus catastrophique. Alors que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit, kama ja'a fi sahih, la darara wa la dirar. Nul préjudice à soi-même, il n'est pas autorisé de te porter préjudice à toi-même, comme il n'est pas autorisé à porter préjudice, ou il n'est pas autorisé de porter préjudice à autrui. Alors des gens ont oublié qu'en consommant ou qu'en vendant al-mukhaddirat, ces drogues-là, eh bien non seulement ils se font du mal à eux-mêmes, mais ce qui est plus triste et malheureux, c'est qu'ils font du mal à autrui. Et ce sont en général des gens égoïstes qui ne pensent qu'à leur propre personne. Ils font du mal à autrui directement ou indirectement. Eh bien une personne qui consomme de la drogue, eh bien ne se détruit pas simplement, mais il détruit sa famille autour de lui, il détruit son épouse, il détruit ou elle détruit son époux si elle consomme des drogues, il détruit ses enfants, il détruit son environnement. Pourquoi? Parce qu'il fait mal aux gens, qu'il aime et qu'il l'apprécie et qui lui veulent du bien, mais c'est un égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Et il a oublié que Dieu n'est pas insouciant et Dieu n'est pas négligent et Dieu voit tout, entend tout, c'est tout. Et celui qui cause préjudice quelconque à autrui, il le payera un jour ou autre, un jour ou l'autre, ici-bas ou dans le delà. Voilà pourquoi il est important à celles et ceux qui consomment des drogues de prendre vraiment conscience, eh bien qu'ils ne font pas du mal qu'à eux-mêmes, mais ils font du mal à eux-mêmes et à leur entourage. Et c'est une double responsabilité qu'ils ont, parce que non seulement on a la responsabilité de s'occuper de son propre corps et de lui apporter ou accorder tous ses droits, mais on a la responsabilité d'accorder tous les droits que mérite notre entourage et avant tout notre famille. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » Préservez vos personnes ainsi que vos familles. Et il n'a pas dit que sa propre personne. On a cette responsabilité de préserver nos familles, mais non. Lui, il est égoïste, il ne préserve pas sa famille, mais il détruit sa famille. Parce que c'est un égoïste, il dira peut-être je suis faible. Faux, avant tout c'est un égoïste. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, le sujet porte sur les consommateurs, mais aussi ceux qui vendent. Comme on va le voir, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que, comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a des consommateurs, c'est qu'il y a des vendeurs. Et les vendeurs ont une part de responsabilité énorme, comme on va le voir, avant tout. Allah tabaraka wa ta'ala, parce que là on va parler d'un point de vue religieux, et bien sûr, je ne suis pas en train de dire ici, le musulman qui consomme de la drogue a fait quelque chose de mal ou de bien. Non, l'être humain qui consomme de la drogue, eh bien, fait quelque chose de mal. Et il est important de le rappeler parce qu'on a l'impression aujourd'hui que quand un musulman fait quelque chose de mal, eh bien, tous les musulmans doivent se justifier parce qu'on dirait que c'est l'islam qui a fait quelque chose de mal. L'islam est complet, les musulmans ne le sont pas. Car les musulmans sont des êtres humains et tout être humain commet des erreurs et fait des péchés. Donc, remettons les pendules à l'heure et les points sur les i. Ici, je m'adresse, en tant qu'être humain avant tout, et ensuite aussi en tant que musulman, et je ne m'adresse pas particulièrement, ou pas seulement on va dire, aux musulmans, mais particulièrement aux musulmans, car c'est mon rôle, je suis imam, je ne suis pas prêtre. Mais ça ne veut pas dire que c'est simplement les musulmans qui consomment ou qui vendent de la drogue. C'est un sujet qui touche les sociétés, et en tant que concitoyen, en tant qu'être humain, et aussi en tant que musulman, il est important de rappeler la gravité de la consommation des drogues, et pourquoi pas. Alors que même les non-musulmans, dans des paquets de cigarettes, on n'en est pas là à la cigarette, hein, on parle des drogues. Hein. Mais qu'est-ce qui fait partie des drogues maintenant? On ne sait plus trop. Mais les paquets de cigarettes, eux-mêmes, non-musulmans, bouddhistes, agnostiques, athées, reconnaissent que fumer tue. Ils le marquent sur les paquets de cigarettes. Ensuite, des gens vont prétendre que la cigarette, je ne sais pas si c'est licite ou pas. Que dire de al-hashish? Que dire de l'héroïne, la cocaïne, etc. La cigarette tue. C'est prouvé scientifiquement. À travers des expertises, c'est prouvé. Que dire des drogues dites dures? Alors qu'on ne parle même pas de la cigarette. Mon sujet ne parle pas particulièrement de la cigarette, bien que la cigarette est une drogue aussi. Mais je parle particulièrement
de celles et ceux qui sont tombés dans les types de drogues très connus et répandus tels al-hashish, l'hashish, ou bien l'héroïne, ou bien la cocaïne, et je ne connais pas tous les autres noms. Mais en tout cas, je parle particulièrement de ces drogues-là, bien que toutes les drogues sont réprouvables. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle une des missions du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui n'a été envoyée وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Une de ses missions, parmi ses nombreuses missions, eh bien Dieu dit, il leur a interdit al-khaba'ith. Avant tout, il dit, il leur a ordonné le convenable, ce qui est bon à consommer, à pratiquer. Toutes les choses bonnes, at-tayyibat. Et il leur a interdit al-khaba'ith. Al-khaba'ith, c'est tout ce qui est répugnant, mauvais à la consommation, à la pratique, pour son corps, pour son environnement, etc. Bien sûr que le prophète recommandait, ordonnait ou interdisait dans la religion qu'après avoir eu al-wahi. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Allah lui révélait et il interdisait et il ordonnait alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Maintenant, à n'importe quelle personne, si on lui pose la question, ne serait-ce que la cigarette, alors je ne suis pas en train de minimiser, il faudrait un sermon pour la cigarette, j'en ferai un incha'Allah ta'ala, si on pose à n'importe quelle personne, la cigarette, tu le mets de quel côté? Du côté de al-khaba'ith ou bien at-tayyibat? N'importe qui te dira que ça fait partie des mauvaises choses, pas des bonnes choses. Que dire de al-hashish ou la cocaïne ou je ne sais quoi encore, ces drogues? Vous pensez qu'il y a une once d'espoir, et je m'adresse à ces gens-là qui consomment, que ces drogues-là soient peut-être considérées comme licites? Aucune religion, eh bien, ne permettrait la consommation de ces drogues-là si elle a un minimum d'humanisme et de conscience. Ce n'est pas possible. Alors qu'on sait que ça détruit, comme je vous ai dit, non seulement les corps, mais les familles, et ça divise au sein des familles et au sein des sociétés. Il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, parce que nous sommes musulmans, donc nous nous adressons avant tout à des musulmans, et il est important de rappeler les textes prophétiques et coraniques. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de la consommation de ce qui est interdit en islam, le vin et l'alcool. Ce qu'on appelle si on parle du vin, al-khamr. Al-khamr renvoie ici vers ce qui voile la conscience. Voilà pourquoi on appelle al-khimar, le voile al-khimar, parce qu'il voile aussi. C'est un voile. Donc al-khamr voile la conscience, c'est-à-dire que la personne n'est plus lucide. Elle perd conscience quelque part, elle divague, elle n'est plus elle-même, ça voile la raison. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il interdit al-khamr dans le Coran al-Karim, eh bien il nous met en garde sur sa consommation et dans un récit prophétique sur sa consommation ainsi que sa vente, ici le fait de l'exporter, de la transporter, ila akhir. Et Allah Azza wa Jal dit Innama harrama alaykumul khamr. Allah a interdit al-khamr, le vin. Wal maysir, les jeux d'hasard, pas les jeux simplement, mais les jeux d'hasard. Ainsi que les pièces dressées, les flèches de divination, c'était des pratiques basées sur l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, sont rijsum min amali shaitan. Sont une chose mauvaise, ici une abomination, œuvre de shaitan. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Éloignez-vous-en. Donc on sait que ici on parle de al-khamr, ce qui voile la raison. Dans un autre verset coranique, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle pourquoi, ou parmi les raisons pour lesquelles Allah il a interdit al-khamr, la consommation de ce qui voile la raison, et il nous rappelle qu'à travers al-khamr, shaitan veut créer la haine, et ici, l'inimité entre vous, les conflits, les bagarres, les problèmes, la haine, l'animosité entre vous. Et il veut vous éloigner de l'invocation d'Allah et de salah et de la prière. Est-ce que vous allez cesser, comme Dieu dit dans le Saint-Coran? Donc on sait que c'est une œuvre de shaitan. Quelqu'un va nous dire, mais Allah parle de l'khamr, il ne parle pas de l'mukhaddirat, des drogues, comme la chiche, etc. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il éclaircit la situation. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, il dit, alayhi salatu wassalam, tout ce qui énivre, qui voile une partie ou la totalité de la raison à travers la consommation quelconque de produits, eh bien, est considéré comme khamr. C'est-à-dire ce qui voile la raison et la conscience, donc ce qui est interdit. Et il dit, et tout ce qui est considéré comme khamr est haram, est strictement interdit. Ça, c'est un hadith clair qui nous montre que, eh bien, toute consommation de produits qui voilent une partie de ta raison,
et qui fait que tu n'es plus toi-même, tu n'as plus main prise sur toi-même, ça voit la raison, c'est strictement interdit. De plus, il suffit de voir les dégâts qu'ont causé autour de nous la consommation des drogues pour se rendre compte que la parole d'Ibn Kathir est vraiment vraie. Man aasha ala shay'in matha alayh wa man matha ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui vit en ayant l'habitude de faire une chose, bonne ou mauvaise, mourra sur cette chose-là, cette action. Et celui qui meurt sur cette action ressuscitera devant Allah sur la même action. Et la preuve de cela, c'est un hadith où le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim a dit: toute personne ressuscitera auprès d'Allah dans la même position dans laquelle il est morte. Si une personne meurt sajid, prosterné, eh bien ça fait partie des alamat, des signes de la bonne fin. Il ressuscitera auprès d'Allah sajid. Si quelqu'un meurt en faisant la talbiya, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, en disant labbaik Allahumma labbaik, il ressuscitera auprès d'Allah en faisant la talbiya. Si quelqu'un meurt en train de consommer des drogues, ou en train de faire des choses illicites, ou en train de voler, eh bien Dieu le scandalisera ici-bas, et dans le delà, il ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal dans cette même situation. Et combien de cas on a eu? Et combien de cas on a entendu? Et on a vu de personnes qui ont été encerclées, enfermées, menottées par la drogue, parce que quelqu'un qui tombe dans la drogue, ça y est, il n'est plus maître de lui-même. Il est esclave de son âme instigatrice au mal. Il n'a pas réussi à gagner le combat avec son nafs. Et il est devenu esclave. Donc ici, il n'arrive plus à prendre le dessus, malheureusement. Eh bien, ces gens-là sont dans des situations plus propices de mourir dans une mauvaise fin qu'une bonne fin. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont mortes dans une situation catastrophique, c'était des gens en général qui se droguaient tout au long de leur vie. Je me souviens juste à l'instant, ici, une histoire vraie du cheikh très connu, cheikh Abbas, qui, ici et en Arabie Saoudite, rahimahullah ta'ala, qui est décédé et qui était laveur de mort et qui a fait plusieurs vidéos où il racontait les différentes scènes qu'il a pu rencontrer tout au long de sa vie. Eh bien, il raconte ici, et là on parle de l'Arabie Saoudite, un endroit, on va dire, pays musulman, où normalement, voilà, on dirait peut-être que, non, là-bas c'est les lieux saints, la drogue n'est pas arrivée jusque là-bas. Eh bien si, et en grande quantité, et plus que ce que tu ne penses. Et il raconte une scène terrifiante parmi de nombreuses scènes, et il n'y a rien d'étonnant dans ce genre de scène. Il y a des scènes encore plus catastrophiques. Eh bien ici, une femme qui est décédée, alors qu'elle était une mère de famille, alors qu'elle a élevé ses enfants, alors qu'elle a donné tout pour ses enfants, alors qu'elle a chéri ses enfants et particulièrement ce fils-là, qu'il l'a frappé tellement fort qu'il l'a tué à l'aide d'un cric. Et il l'a frappé au visage. Vous savez pourquoi? Afin ici de lui extraire son dentier en or, afin de pouvoir vendre cet or-là et pouvoir aller consommer de la drogue car il était en manque. Et il y a les photos ici de cette femme-là qui est décédée. Et ici, on voit son visage tout détérioré à cause de la violence des coups du cric d'un enfant dans un pays musulman qui était en manque pour arracher les dents en or à sa mère. Ça, c'est les conséquences de quoi? Al-Mukhaddirat. Donc, celles et ceux qui nous racontent et qui nous disent « Moi, je ne consomme pas, je ne suis pas concerné, il n'y a pas de fumée sans feu. » Si la personne a frappé sa mère et il a ici tué sa mère, eh bien, sache que toi, tu auras une part de responsabilité si toi, tu fais partie des vendeurs. Et bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé dans plusieurs hadiths rapportés par Muslim, At-Tabarani, qui vont dans le même sens, qui est le suivant: toute personne qui indique une voie de mal, il aura la même rétribution, c'est-à-dire il endosse plutôt le même péché que celui qui fait le mal, le péché, sans que cela ne diminue en rien le péché de celui qui a commis. Toi, tu as été la cause qu'il fasse le péché, toi, tu as le même péché que ce qu'il fait. Et ça diminue en rien pour lui, et toi, ce que tu fais ne diminue en rien ici pour lui. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable. Al-Adil, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa ala a interdit l'injustice. Et il a interdit l'injustice à lui-même. Et il s'est interdit l'injustice alors qu'il n'a pas besoin de l'exposer. On sait que c'est lui le juste par excellence. Mais tellement qu'Allah est juste, il rappelle, même pour moi, je me suis interdit l'injustice. Et l'injustice, faire du mal aux gens, et c'est source de ténèbres au jour de la résurrection. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur lorsque tu vas te présenter et dresser devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et qui va te dire: oh mon serviteur, je t'ai créé pour m'adorer et faire le bien. Eh bien, tu ne m'as ni adoré, tu n'as ni répondu le bien. Oh mon serviteur, je t'ai ordonné de préserver ta santé.
Et ta vie, tu as détérioré non seulement ta santé et ta vie, mais tu as tué la vie des gens. Oh mon serviteur, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Et voilà que toi, tu as commis des injustices envers les gens. Oh mon serviteur, je t'ai ordonné d'agir en miséricorde ou en tant que miséricorde pour les gens, comme j'ai envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et voilà que toi, tu n'as agi avec miséricorde, ni envers toi, ni envers ton entourage. Je t'ai ordonné de te comporter bien avec tes parents. Voilà que toi, tu es tombé dans un péché qui fait partie des plus grands des péchés. L'ingratitude, pas l'ingratitude envers les parents. Tu as tué ta mère. Et tu as provoqué le fait que des mères pleurent la nuit. Et des pères pleurent la nuit à cause de qui? Eh bien, celui qui se pavane en prétendant qu'il a réussi. Parce que peut-être même, ça peut être existé, ça peut exister maintenant, il n'y a plus rien d'étonnant aujourd'hui. Phénomène de mode, la pratique de la religion, eh bien c'est devenu courant. Eh bien peut-être même qu'il prie et qu'il se prosterne et qu'il lève ses mains et qu'il dit « Oh mon Dieu, pardonne-moi » alors qu'au même moment, il vend toujours de la drogue et il participe à la destruction physique et psychologique de millions de personnes ou de centaines ou de dizaines de personnes. Et il ne prend pas conscience qu'il a attiré la colère divine sur lui. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit dans le hadith rapporté par Ad-Daraqutni bi sanadin sahih: Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanah. Allah, quand il interdit une chose, il interdit son prix qui en découle. La drogue est interdite, eh bien tout argent qui découle de la drogue est interdit. Plus que cela, dans un autre hadith rapporté par l'imam Abu Daoud bi sanadin hasan, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: La yadkhulul jannah, n'entrera pas au paradis toute viande, c'est-à-dire tout corps qui a consommé des choses illicites. Al-ulama disent, c'est-à-dire qu'il a consommé soit de la nourriture qui est illicite en elle-même, ou bien qu'il a acquéri de la nourriture à travers des biens illicites et il les a consommés. La yadkhulul jannah. Wa fi riwaya, et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: An-naru awla bihi. L'enfer est plus à même pour lui. Eh bien, cette personne-là qui vend, a-t-il oublié tous ces hadiths? Et j'en passe des hadiths et des versets coraniques qui mettent en garde contre le fait de répandre le mal autour de soi, alors que la vie est très courte. Combien de temps il nous reste à vivre? Nous sommes tous dans cette salle-là. Allez, au maximum, allez, si on prend le plus jeune, 60 ans, 70 ans, c'est quoi? C'est 60 ramadans, 70 ramadans. Et après, al-qabr, sunduq al-amal, la tombe. Le question des actions, t'as fait du bien ou mal? La preuve que c'est une vie d'examen. Tu dois faire le bien. Et si tu ne sais pas faire le bien, eh bien ne fais rien du tout. N'empire pas ton cas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est une qaïda que celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou je ne sais pas dire du bien. Tais-toi. Tu ne sais pas faire du bien autour de toi, fais rien, c'est mieux. Mais non seulement il ne fait pas du bien, mais en plus de cela, il détruit les gens autour de lui et il dort entre guillemets tranquillement en disant moi je ne consomme pas. Tu vends ou tu consommes, tu te détruis et tu détruis ceux autour de toi, eh bien tu rendras des comptes auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et n'oublie pas que la queue des gens qui demanderont et réclameront leurs droits et leurs dus sera sûrement très longue au jour de la résurrection, ce jour qui durera 50 000 ans, et où même les prophètes et les envoyés diront « Oh moi, nafsi, 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 je me préoccupe que de moi », tellement qu'ils seront éprouvés par cette journée difficile qui est le jour de la résurrection. Eh bien, t'inquiète pas que les gens viendront réclamer leur dû. Donc avant de te dire demain, après-demain, dans 10 ans, dans 1 an, je me repentirai, prends conscience. Tout ce que je viens de dire est dit al-an, maintenant. Maintenant, je me repens si tu en fais partie, des consommateurs ou des vendeurs. Maintenant, je me repens. Maintenant, je regrette ce que j'ai fait. Ya Rab, maintenant, à cet instant-là, je te demande pardon. Wallahi, comme je le dis, je le répète, on a vu des cas et des cas. Moi, je ne veux pas citer des cas parce que je fais un sermon dans une ville bien définie et autre. Donc, il n'est pas de mon devoir de citer des cas par crainte qu'il y ait des mauvais soupçons. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'un des cas qui m'a choqué le plus et qui m'a rappelé à l'ordre le plus, c'est ce jeune, il y a des années, que j'avais rencontré et qui j'exhortais. Et je me rappelle, comme si c'était hier, et je lui disais, attention, la vie est très courte, évite de continuer dans tes péchés, dans ce type d'égarement dans lequel tu es, c'est quelque chose de quand même grave, etc. Et c'était une personne qui avait de bonnes intentions, c'était un jeune, et c'était une personne qui me disait, Wallah, je sais que tu as raison, mais Inch'Allah, j'attends, je suis en train de m'organiser pour ceci et cela, ensuite j'arrête tout. Wallah, quelques heures après, on m'a appelé, on m'a dit, il faut aller laver un tel, il est décédé. Rahimahullah ta'ala. Ça pour nous rappeler, ahibati fillah, que Dieu, avant qu'il descende sa colère sur une personne,
Et je ne dis pas que Dieu est en colère contre cette personne, le jugement appartient à Allah Azza wa Jal, mais du moins, avant qu'il descende sa colère sur une personne, sachez que Dieu n'est pas injuste, il lui envoie des messages. Et il lui envoie des rappels. Et combien de gens ont dit, j'ai eu ce rappel-là, et wallah, je me suis repenti, attends. D'autres personnes ont dit, bien fait pour moi, je me rappelle quand j'ai eu ceci et cela, je n'ai pas écouté, et bien voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Et des gens ne peuvent même plus parler parce qu'ils sont morts. Et peut-être qu'ils disent devant Dieu, Rabbi rji'oun, comme Allah l'a dit dans le Coran, Ya Allah, remets-moi sur terre. Peut-être que j'accomplirai des bonnes choses dans ce que j'ai délaissé. La réponse de Dieu, Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ce n'est qu'une parole vaine. Et maintenant il est dans le barzakh, dans la tombe. Et là il rend des comptes. Voilà pourquoi il est important de se précipiter à se repentir, de cesser de faire du mal aux gens, de cesser de faire du mal à soi-même et de mettre tout en œuvre afin de ne plus retomber ou de ne pas tomber. Car la prévention est importante dans ces choses-là. Et voilà pourquoi je termine avec 2 conseils pour nos jeunes à Shabab. Première des choses, attention aux fréquentations. Que tu sois consommateur ou que tu ne sois pas consommateur, ou ici que tu sois père ou que tu sois une mère, retiens bien ce conseil. Les fréquentations. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi bi sanadin sahih, il dit Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne est sur la religion de son ami intime. Que chacun d'entre vous fasse bien attention qu'il prend pour ami. C'est-à-dire, il va être influencé, qu'il le veuille ou non, par son ami. Première des choses. Prévention est celui qui consomme, eh bien, il a aussi ce rappel-là. Éloigne-toi, il n'y a pas pire que les mauvaises fréquentations. Ne me dis pas, je vais faire, je vais essayer, je vais tenter, et tu continues à avoir les mêmes fréquentations. C'est impossible. Éloigne-toi des mauvaises fréquentations. Et rappelle-toi qu'Allah Jalla wa Ala nous rappelle dans Al-Qur'an Al-Karim, qui est le meilleur des rappels, que parmi les choses que vont regretter le plus les personnes au jour de la résurrection, c'est d'avoir eu des mauvaises fréquentations. Et ils diront, comme Allah l'a dit dans le Coran Al-Karim, Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il dira, malheur à moi, malheur à moi. Pourquoi je n'ai pas suivi la voie du messager? Malheur à moi. Pourquoi j'ai pris un tel, et il citera son nom, et son nom de famille. Pourquoi j'ai pris Foulan ibn Foulan, un tel fils d'un tel comme ami? Il m'a égaré du chemin après que le rappel me soit venu. Et ensuite Allah il termine. Et Shaitan déserte, il abandonne l'être humain quand il l'a égaré. Shaitan, il a eu ce qu'il voulait, il part, il s'enfuit et il te laisse avec ton désarroi, avec ta déprime et avec ton péché qui va causer ta perte ici-bas et dans le delà. Voilà pourquoi, Hibbati fillah, il faut savoir que Allah il nous a envoyé un rappel à travers moi et pour moi-même, car j'exhorte ma propre personne aussi. Et si toi, tu fais partie de ces gens-là, tu as eu un rappel, eh bien sache qu'Allah n'est pas injuste. Avant de descendre sa colère, il envoie un rappel, c'est peut-être ton rappel, ou peut-être même ton avant-dernier, si ce n'est ton dernier rappel, avant que tu te repentes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que les jeunes d'aujourd'hui ne tombent pas dans cette drogue qui a été banalisée énormément et qui s'éloigne des mauvaises fréquentations. Et aussi, il est important de s'accrocher à la religion. On n'a rien sans rien. Si la personne ne s'accroche pas à la religion, il n'arrivera pas. Allah dit dans le Coran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On cherche secours auprès de qui? Allah. Allah dit wasta'inu bis sabri was salah. Chercher secours dans la patience et la prière. On dit à ce jeune, fais ta prière, tu n'as pas le choix. Allah dit dans un hadith divin, ô mon serviteur, si tu marches vers moi, je cours vers toi. Mais Allah veut que tu fasses le premier pas. Allah, il veut que tu prouves que tu es motivé. Donc prie et demande pardon à Dieu. Et accroche-toi, ça va être un combat. Un grand combat contre ton âme. La guerre est déjà déclarée depuis ta naissance avec ton âme. Est-ce que tu vas gagner le combat ou est-ce qu'elle va gagner? Mais il est important de savoir que tant que tu es vivant et que tu t'accroches à la religion, Inch'Allah, Dieu t'aidera. Car Dieu, ici, n'abandonne pas son serviteur qui fait le premier pas. Parmi les causes aussi, il est important d'aller voir des médecins, aller faire une cure de désintoxication ou aller voir des psychologues et abandonner toutes ces paranos ici qui touchent beaucoup de gens. Quelquefois, des parents viennent et disent « Mon fils, il est mejnoun, mon fils, il a un mess, mon fils, il a 100 djinns en lui. » Tu parles avec lui 10 minutes, tu vois, Mskin, il est rempli d'égarements, il est dans les drogues depuis 20 ans, il a ni djinn, ni rien du tout. Ton fils, il consomme des drogues, ni plus ni moins. Il n'y a pas de secret de djinn ou pas de djinn. Si les djinns peut-être pouvaient parler, ils témoigneraient contre toutes ces personnes-là. Subhanallah, toujours djinn, sihr, ruqya, simple.
C'est pas comme ça. Il faut, parce que l'être humain n'aime pas faire des efforts. Il n'y a pas d'autre choix. Retrousse les manches, eh bien, combat ton âme cicatrice au mal, va voir des psychologues, va voir des psychiatres. Après avoir demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de t'accorder la guérison et le soutien, et suis un traitement. En respectant cela, sache que tu peux t'en sortir, car rien n'est difficile pour ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.